Bon les gars, là, il faut qu'on parle. Pourquoi il faut qu'on parle? Parce que ça a payé. J'ai closé pour 3500 € pour les 4 mois. Je suis content. Je suis content parce que ça veut dire que ce mois-ci, je vais être en profit. Et pendant les prochains mois, beaucoup plus que si j'avais pas eu de clients. Donc, pour vous résumer un petit peu la situation clairement. Hier, j'ai eu l'appel avec les 2 entrepreneuses sur un marché, un océan bleu en SEO. Donc c'est parfait. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant les prochains jours, il va y avoir la création du site internet, parce qu'ils n'ont pas de site. Ensuite, création des articles de blog. Et là, le premier virement, ça a été 1625 €, donc pour le mois de mars. Et après, tous les mois, ça va être 625 €. Donc ça fait 2500 divisé par 4 en fait. Et le prix, je le facture 1000 €. Donc c'est cool. Donc là, je sais que dans les prochains 3 mois, tous les mois, je vais avoir 625. Donc en fait, si j'ai 4 clients par mois, si aujourd'hui je décroche 4 clients, et les 3 prochains mois, tous les mois, je vais avoir 2500 €, on va dire. Ouais, c'est ça, 2500 € pile. Donc, mon but, ça serait d'en avoir beaucoup plus, forcément. Mais en tout cas, c'est cool. C'est cool. Et je pense que si je close encore 1 ou 2 clients, je vais changer mon pricing. Et je vais vous dire un truc, et ça a tout changé dans le closing. Au lieu de dire à la personne, comme un débile, alors mon service coûte 3500 €. Que la personne se fasse 3500 €, c'est énorme, etc. Et au lieu de ça, je dis juste, voilà, moi le site, je vous le vends 1000 € si vous en avez besoin d'un. Et après, mes services, c'est 900 € ou 625 € pendant 4 mois. C'est 625 € par mois sur un engagement de 4 mois. Et là, les personnes, ils disent, ah ça va, c'est moins de 1000 € par mois. C'est honnête par rapport à une vraie agence SEO. Parce qu'une vraie agence SEO qui est compétente, c'est 2000 € par mois. Donc là, ça serait vraiment plus intéressant de dire ça dans l'appel. Et ça peut sembler être un détail, hein. Mais je vous garantis que ça fait la diff, quoi. Bref, là je suis prêt. Là je suis prêt, je suis ready pour bouger. Donc, je suis content. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo. Là, ça se passe bien. Ça close du client. J'ai vraiment hâte d'avancer, en fait, de poursuivre mes efforts. Mais il faut que je vous montre les résultats de mon SEO. C'est un truc de fou furieux. Comment la machine que j'ai mis en place pour moi durant les 4 derniers mois, elle est trop puissante. Vous savez quoi? Je vais vous partager comme d'hab les jeunes chiffres. Je vais juste, voilà, je crois que ça c'est déjà chargé ou pas encore. La courbe, ah mince, j'ai pas internet. Si, je vais avoir internet, il y a la wifi à l'hôtel. Bam! Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ça choque. Bam! 8000 utilisateurs. Je zoome. 8000 utilisateurs. Je vais devoir changer ma value proposition. Ma promesse sur mon site. Je vais devoir la changer en fait. Parce que là, c'est de 0 à 7000 utilisateurs en 90 jours. Mais je vais devoir mettre de 0 à 8000 du coup. C'est plus 7000. Bon, mon site, c'est quand tu veux, tu charges. Voilà. 7000 visiteurs. Bam! Et la Search Console? La Search Console, c'est un délire. Vous êtes prêts à voir ce que c'est qu'un délire? La courbe, elle est folle, la courbe. 3 derniers mois. Bam! Bon, on s'en fout des positions, en vrai. L'important, c'est le nombre de gens qui viennent sur mon site. Regardez, si je dézoome comme ça, enfin si je mets en petit, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Paf! Bref, là, les étapes, c'est quoi? C'est je continue à faire du LinkedIn de fou.
faire du contenu, faire du contenu, faire du contenu. Ensuite, envoyer plein de messages aux gens. Donc, bombarder tout ce qui bouge. Vraiment, personne n'est à l'abri de mes messages de prospection. Je fais un maximum de calls. Et après, prendre les calls, closer, faire les audits, ne pas les envoyer. J'ai arrêté de les envoyer, hein. Et hier, c'est ce que j'ai fait. Hier, au lieu d'envoyer l'audit avec mes prix dedans, avec toute la valeur comme un idiot, non, je ne l'ai pas fait. J'ai eu la personne en call et j'envoie l'audit si elle signe, tout simplement. Donc ça, c'est bien. Et petit fun fact, j'ai commencé à recontacter toutes les entreprises dans lesquelles j'ai déjà travaillé. Donc, si vous me suivez depuis un moment, je vous ai peut-être déjà partagé des vidéos de moi quand je travaillais à l'usine, quand j'avais 19 ans. C'était vraiment dur, pour être honnête. Et du coup, j'ai recontacté ces entreprises-là parce que j'ai toujours été un bon employé, quoi. Enfin, j'ai toujours fait le bon boulot. Et donc, je les ai recontactés. Je leur ai envoyé toute une petite vidéo explicative de ce que je faisais maintenant et comment ils pouvaient en bénéficier gratuitement dans un premier temps. En fait, c'est juste pour booker un call avec eux. Encore une fois, je leur présente l'audit, etc. Bref, ce matin, c'est déjà un petit peu tard. Je crois que là, ça doit être... Là, c'est 9h moins 10. Et donc, il est temps d'aller en ville, d'aller conquérir cette ville de fous furieux. Non mais regardez, quand vous vous réveillez le matin que vous voyez ça, c'est un truc de fou. Et je pense que la majorité d'entre vous ont la même chose, que ce soit à Lyon ou à Paris. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. Ça me motive d'une force. Alors c'est bien. Bref, je pose là une seconde, mettre les chaussures. Tout ça pour vous dire que le plus dur, franchement, ça a été à trouver mon offre, mon positionnement, ma cible, mon message de prospection. Et maintenant que j'ai closé du coup mes premiers clients, j'ai des cas d'études, etc. Les gars, je vous garantis que je ne vais pas vous décevoir. Là, pendant le mois qui arrive, le mois d'avril, je vais vous dire, ça va être associé à quel mot? Ça va être de la prospection. Ça va charbonner. Personne n'est à l'abri, je vous le dis. Donc je suis super content. Mais pas dans le sens content euphorique, content dans le sens soulagé. Parce que mon offre et mon business se confirment. Bref, 3 500 € closés d'hier, 1 625 € encaissés. Ce n'est que le début de grandes choses. Et c'est pas pour ça que je commence à claquer de l'argent. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? Vous allez rigoler. Là-dedans, dans cette banane, il y a absolument... Aujourd'hui au Starbucks, ils vont me regarder avec des yeux. Je devrais pas vous partager ça, mais c'est tellement drôle pour moi. Dans cette banane, il y a... Ah, on n'arrive même pas à y voir. Il y a genre peut-être, allez, 2 $, 3 $ en monnaie malaisienne, en monnaie de la Malaisie. Mais genre, c'est des centimes malaisiens ici. Mais pour vous dire, ici, 5 ringgit, c'est 1 €. Donc en fait, on a tout de suite 5 fois plus de billets, 5 fois plus de centimes, etc. Et du coup, quand on a des centimes, et ben on en a tout de suite, genre beaucoup trop. Et les pièces, ça prend beaucoup trop de place. Et dans mon porte-monnaie, j'ai pas de pièces. Et du coup, j'ai une banane que pour les pièces. C'est terrible. Bref, la petite anecdote d'ici de la Malaisie. Bref, il est temps d'aller au boulot. Moi, je prends mon casque, mon PC et mon jeune pull. Les pièces, je vais les prendre aussi à la main. Les gars, prochaine vidéo, on parle que de prospection. Je vous partage mes messages de prospection. Je vous partagerai full value technique. C'était Thibaut Branan. Et on va le faire, je vous le dis. Allez, ciao!